Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes. Sainte Claire a mérité d'entendre cet appel. Viens, épouse du Christ, reçois pour toujours la couronne que le Seigneur t'a préparée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous allons offrir cette messe pour le repos de l'âme de Roméo et Laurette Sauvé. Nous savons que c'est le 11 août, aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Claire. Nous savons que Claire était une jeune fille quand elle a rencontré François d'Assise, parce qu'elle aussi, on l'appelle Claire d'Assise. François et elle viennent de la même ville. Alors elle a été très impressionnée de voir la vie de Saint François. À ce moment-là, Saint François d'Assise avait déjà commencé son groupe de frères mineurs. Elle a été tellement frappée par sa manière de vivre l'Évangile d'une manière radicale qu'elle-même, elle a pensé embrasser la même vie. C'est ainsi qu'on raconte que la nuit du dimanche de Rameau au lundi saint, en 12-12, eh bien, elle s'est complètement convertie. Elle a quitté sa famille de nobles et elle a commencé cette vie de contemplation. Elle est partie dans la petite église que François avait construite. Elle a commencé à vivre là-bas la vie de contemplation. Peut-être c'est la grâce qu'on va demander dans la messe d'aujourd'hui, que nous apprenions dans notre vie de tous les jours à avoir une part de la contemplation, savoir contempler Dieu, savoir l'accueillir en nous et savoir faire le cœur à cœur avec Dieu tout au long de nos journées. C'est la grâce qu'on va demander par l'intercession de Claire. Avant cela, entrons en profondeur de nous-mêmes pour nous rappeler qu'il arrive souvent que nous sommes distraits par tant de choses qui nous plongent dans la distraction et on va en demander pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur, tu as conduit Sainte Claire à l'amour de la pauvreté. À sa prière, accorde-nous de suivre le Christ avec la même pauvreté de cœur, afin de pouvoir te contempler dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du Deutéronome. En ces jours-là, Moïse monta des steppes de Moab au mont Nebo, sur un sommet qui est en face de Jéricho. Le Seigneur lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la Méditerranée, le Néguev, la région du Jourdain, la vallée de Jéricho, ville des palmiers, jusqu'à Soar. Le Seigneur lui dit, « Ce pays que tu vois, j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob, de le donner à leur descendance. Je te le fais voir, mais tu n'y entreras pas.
Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab, selon la parole du Seigneur. On l'enterra dans la vallée qui est en face de Beth-Péor, au pays de Moab. Mais aujourd'hui encore, personne ne sait où se trouve son tombeau. Moïse avait 125 ans quand il mourut. Sa vue n'avait pas baissé, sa vitalité n'avait pas diminué. Les fils d'Israël pleurèrent Moïse dans les steppes de Moab pendant 30 jours. C'est alors que s'achevèrent les jours du deuil de Moïse. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse lui avait imposé les mains. Les fils d'Israël lui obéirent, ils firent ce que le Seigneur avait prescrit à Moïse. Il ne s'est plus levé en Israël un prophète comme Moïse, lui que le Seigneur rencontrait face à face. Que de signes et de prodiges le Seigneur l'avait envoyé accomplir en Égypte, devant Pharaon, tous ses serviteurs et tout son pays. Avec quelle main puissante, quel pouvoir redoutable Moïse avait agi aux yeux de tout Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit Dieu, car il rend la vie à notre âme. Ensemble. Béni soit Dieu, car il rend la vie à notre âme. Acclamez Dieu, toute la terre. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Béni soit Dieu, car il rend la vie à notre âme. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Béni soit Dieu, car il rend la vie à notre âme. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussai vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Béni soit Dieu, car il rend la vie à notre âme. Alléluia, alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de réconciliation. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire de reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou de 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'ils refusent encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus.
L'extrait du livre du Deutéronome nous rappelle la vie de Moïse. C'est pratiquement la fin de sa vie. Et ce qui est frappant, c'est de voir que cet homme-là, qui a tant fait pour le peuple d'Israël, quand arrive le moment de traverser le Jourdain et d'entrer dans la terre promise, eh bien, il n'aura pas l'occasion de le faire. C'est à ce moment-là, n'est-ce pas, qu'il va mourir. Et ce sont des choses qui étonnent des fois. Le Seigneur a une drôle de manière parfois mystérieuse qu'on ne comprend pas très bien. Vous et moi, on aurait dit, Moïse, comme il a tant fait, ce serait bien qu'il voie aussi la terre promise comme les autres. Mais non, c'était la fin de sa vie. Il me semble que dans notre vie, nous avons parfois ce genre de questions ou ce genre de situations qui nous arrivent. Hein? On peut se dire, voilà, j'aurais tant souhaité que telle personne que je connais puisse assister, n'est-ce pas, au mariage de ses enfants. Lui qui est, elle, la personne qui a tellement tout donné, voilà que l'enfant se marie, mais elle est déjà partie. Il y a toujours un peu de mystère dans notre vie des croyants, des croyantes. C'est comme le souhait que nous faisons des fois, j'aimerais que tu vois les enfants de tes enfants, et surtout les enseignants. Et je dis, écoutez, moi j'aurais voulu tant voir des élèves à qui je donne un cours, puis ils deviennent directeurs de compagnie, hein, on se sent épanoui, n'est-ce pas, on se sent reconforté, c'est pas pour rien qu'on a travaillé, il y a des situations de ce genre-là. Mais il y a toujours un mystère dans notre vie, des choses qu'on ne capte pas, des choses qu'on ne connaît pas. Et il faut toujours rester la porte ouverte et continuer à accueillir ce qui nous arrive dans notre vie comme toujours des bénédictions, parce que là où se trouve Dieu, se trouve la bénédiction. C'est comme ça que je comprends cette première partie du Deutéronome. La deuxième qui est formidable parce que cette partie-là loue Moïse. Elle montre comment Moïse, c'est le prophète des prophètes. Moïse, le grand prophète, parlait avec Dieu face à face, seul à seul, cœur à cœur. Et depuis lors, il n'y en a pas eu d'autres prophètes de la trempe de Moïse. C'est ainsi qu'on le loue et à la fin de sa vie, il est reconnu comme le prophète des prophètes. Maintenant, cette partie-là est intéressante parce que dans la partie importante, toutes les parties importantes des 4 évangiles, on essaie toujours de revenir d'une manière ou d'une autre à Moïse. Comme pour dire, après Moïse, il y a eu un autre comme lui, plus grand que lui, c'est Jésus. Alors quand on fait attention dans les évangiles synoptiques, même celui de Jean, on se rend compte que, eh bien, on est en train de nous brosser le visage de Moïse pour dire que Jésus est un nouveau Moïse, il est plus grand que Moïse. Donc, on peut dire, Dieu a réalisé sa promesse en amenant Jésus dans le nouveau Moïse, dans une terre promise, qui est la terre du royaume de Dieu, en fait. Comme pour dire, Moïse nous permet d'approfondir le visage de Jésus-Christ. Moïse nous permet de connaître davantage l'identité de Jésus. Alors, dans la messe d'aujourd'hui, on va demander cette grâce-là que, eh bien, en essayant d'approfondir notre relation avec Jésus-Christ, eh bien, que Moïse soit part de cette recherche, de cette quête de Dieu, de cette quête du Fils de Dieu. Dans l'évangile d'aujourd'hui, une chose qui m'est venue à l'esprit, je me dis, en fait, nous les êtres humains, eh bien, partout où nous sommes, il y a normalement des problèmes. C'est impossible qu'il y ait une communauté ou un groupe d'êtres humains sans problème. Impossible, même dans la vie de couple. Quelqu'un me faisait rire quand il me parlait de vie de couple, il me dit parfois on peut se chamailler, faire des problèmes parce que quelqu'un a déplacé, l'un des couples a déplacé le verre qui d'abord doit être à ce côté-ci, on l'a mis de ce côté-là. Alors ça devient un grand problème. En tout cas, il me faisait rire. Donc c'est seulement pour dire qu'en fait, comme des êtres humains, nous vivons toujours. C'est normal qu'il y ait des problèmes entre nous. Mais la grande chose que moi je pense, c'est de voir comme chrétiens et chrétiennes comment nous résolvons nos problèmes. Comment nous essayons de le surmonter d'une manière chrétienne. Alors ce que je vois que l'Église communautaire, je veux dire la première communauté chrétienne, trouvait des façons de le faire en suivant l'exemple de Jésus. Ce qui est extraordinaire ici, le Seigneur dit, si ton frère ou ta sœur t'a causé du tort, t'a offensé, va voir ton frère, va voir ta sœur. Ça, c'est extraordinaire. Parce que moi, j'aurais dit,
Tu m'as offensé, j'attends que tu viennes me dire pardon. J'attends que tu viennes me donner des explications. Tu vois? Mais le Seigneur dit, non, toi, va voir celui qui t'a blessé là. Et puis, parle-lui-en. Échangez pour chercher la réconciliation. C'est ce que moi je trouve extraordinaire. Parce que c'est ça du christianisme. C'est ça du Jésus, si tu veux. Alors, c'est celui qui est offensé qui fait le premier pas, plutôt que l'offenseur. Il me semble que ce que je voulais dire, quand nous vivons des situations difficiles, que ce soit en famille, que ce soit dans une paroisse, que ce soit avec nos collègues de travail, que ce soit dans notre quartier, il y a toujours une voix chrétienne qui est extraordinaire. C'est toujours cela, de faire le premier pas. La dernière partie est belle aussi, quand le Seigneur dit que là où 2 ou 3 sont ensemble, eh bien, et qu'ils sont en accord, eh bien, moi je suis au milieu d'eux, j'accueille leur prière. C'est comme pour dire, notre prière à nous, la prière individuelle, ne doit pas rester à notre niveau seul. La prière individuelle doit se concorder à la prière communautaire. Par exemple, moi je ne peux pas commencer à prier, bon, que les personnes qui vont venir aujourd'hui, eh bien, que ça se complique dans leur vie, qu'ils arrivent en retard. Je ne vais pas prier à l'encontre de la communauté, chercher du mal. Je ne peux pas prier pour le mal des autres. En fait, la prière individuelle, personnelle, de cœur à cœur avec Jésus, doit être en concordance avec l'amour fraternel, avec l'amour communautaire, avec l'expérience de la famille. Donc quand nous prions personnellement, eh bien, nous devons toujours être en mesure d'accueillir les autres dans notre prière. Il me semble, et c'est une partie importante à mon avis que le Seigneur Jésus nous propose là. Alors, il dit, quand 2 ou 3 sont là en accord et qui prient, eh bien, je suis là, j'entends, j'écoute tout de suite la prière. C'est peut-être la grâce qu'on va demander. Et peut-être que Claire, avec les Clarisses, ont compris cela. Quand Claire s'est convertie et puis elle a commencé cette vie contemplative seule à l'église de Saint-Damien, sa sœur Catherine est partie se joindre à elle, une sœur de sang qui était dans la même famille qu'elle. Elle a dit, ma sœur s'est fait contemplative, moi aussi je vais le faire. C'est une grâce qu'elle a eue. Donc nos proches, quand on mène une vie spéciale, peut-être qu'on ne le voit pas, on peut toujours le marquer dans notre cœur et le Seigneur a son temps pour faire fleurir notre témoignage. Alors, Claire et Catherine, ces maîtres-là commencent à vivre et puis les personnes vont se mettre, les dames vont entendre parler de Claire et de sa sœur et vont se joindre à elle. Et puis ça va commencer le groupe de Clarisse. Alors des sœurs qui vivent dans la contemplation, dans la plus grande pauvreté, qui se donnent corps et âme à Jésus et qui se laissent à sa disposition pour le bien matériel, mais pour le bien spirituel. C'est extraordinaire. La confiance en Jésus-Christ, la confiance en l'Évangile. On raconte que la règle de Claire, ce qui a permis donc de vivre en communauté avec les autres sœurs, la règle de Claire, c'est la première règle d'une femme à être acceptée dans notre Église. Et alors ça a été accepté, il paraît, le 9 août, en 12-12. Non, en 12-53. Alors, pour dire que, bien, on raconte que c'était quelques jours avant sa mort. Je trouve ça extraordinaire aussi. Elle se donnait temps au Seigneur. Et à ce moment-là, c'était extraordinaire aussi de voir qu'on accepte les règles qui viennent des sœurs. Alors, c'était extraordinaire. Ça, c'est la force de Dieu qui perce le mur parce qu'elle vivait la vie authentique de l'Évangile. Eh bien, Rome n'a pas su résister à la force de l'Esprit. On accepte la loi. La règle pour la première fois, une règle qui vient des dames. Alors on va louer le Seigneur pour Claire. Et comme je disais au début de la messe, on va demander cette grâce spéciale que nous devenions d'une certaine manière dans notre vie de tous les jours des contemplatives et des contemplatifs. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie.
Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, l'humble hommage que nous te présentons en la fête de Sainte Claire. Et par ce sacrifice pur et parfait, fais-nous brûler d'amour en ta présence. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs, et plus spécialement de Roméo,
et Laurette Sauvé, que tu as appelés auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Claire et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ.
Prenons quelques instants de silence et de prière. Demandons au Seigneur qui vient d'habiter à nos cœurs de faire de nous des personnes qui sont toujours à la quête de son amour. Sainte Claire, vigilante et fidèle, a choisi la meilleure part et ne lui sera pas enlevée. Prions encore le Seigneur. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. En ce jour où nous célébrons la fête de Sainte Claire, accorde-nous le pardon de nos fautes. Donne à nos corps la santé et à nos âmes la grâce et la gloire sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.